I've mastered the ability of standing so incredibly still that I've become invisible to the eye. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus grands changements que le MCU a fait par rapport aux comics. Hello, Dutch Pim. That would be the number that you called, yes? Why would they do that? Probably because Rocket stole some of their batteries. Dude! Right. He didn't steal some of those. I don't know why they're after us. What a mystery. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Pour cette liste, on va examiner les changements que le MCU a apportés par rapport aux comics, qu'ils soient aimés ou détestés. Prenez note, des spoilers vont suivre. Quel changement vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, changement de costume, divers. Il s'agit là d'une évidence, car la plupart des costumes originaux des comics auraient l'air assez stupides, œil de faucon, ou dans certains cas, bien trop posés pour le grand écran. Really? Par exemple, comment aurions-nous pu prendre au sérieux Bucky Barnes dans First Avenger s'il avait porté une étrange combinaison rouge et bleu avec des bottes style Robin des Bois? Est-ce qu'on peut imaginer Groot portant des vêtements? Ou encore Yondu très légèrement vêtu? Et que dire de Faucon habillé comme un assistant magicien des années 70? Le MCU a fait quelques clins d'œil aux costumes originaux dans WandaVision, nous donnant l'occasion de voir pourquoi ces changements ont été effectués. But it really is nice, right? Numéro 9, les origines de Drax le Destructeur, les gardiens de la galaxie. Certains changements ont été effectués pour gagner du temps, comme pour Drax le Destructeur. You know who I am, yes? You're Drax, the Destroyer. Dans les comics originaux, Drax est né en tant qu'Arthur Douglas, un agent immobilier humain et saxophoniste talentueux. Douglas, sa femme et sa fille ont été tués par Thanos lorsque le Titan a craint qu'ils aient été témoins de son arrivée sur Terre. La conscience de Douglas a alors été transférée dans une forme humanoïde qui est devenue Drax le Destructeur. Et ça, c'est la version courte. Dans le MCU, Drax est un criminel intergalactique extraterrestre dont la femme et la fille ont été tuées par Ronan l'accusateur. Ronan murdered my wife, Ovette. And my daughter, Camaria. He slaughtered them where they stood. And he laughed! Il a fini en prison à cause de son penchant pour le crime galactique. Ainsi, le Drax du MCU est beaucoup moins complexe dans son histoire, mais heureusement, il ne joue pas du saxophone. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. Numéro 8, l'alter ego de Thor, Thor. Dans l'incarnation originale des années 1960, Thor a été banni sur Midgard comme son homologue du MCU. Cependant, il y avait un alter ego. I now take from you your power. In the name of my father and his father before. I own it all, father. Cut you out! Dans le but d'apprendre l'humilité, sa mémoire a été effacée et sa conscience placée dans Donald Blake, un étudiant en médecine de Harvard blessé à la jambe. Il a appris ainsi à vivre avec son handicap, ainsi qu'à soigner les malades. Blake fit un voyage en Norvège, où il trouva une canne qui, lorsqu'elle était frappée, devenait Mjolnir et lui rendait sa forme de Thor. I take my step and strike through mortal bounds, calling forth God of thunder, mighty Ulhammer, open a portal through the very fabric of space! Dans le MCU, Thor n'a pas d'alter ego ou d'identité secrète, si ce n'est qu'il porte des vêtements ordinaires à l'occasion. Hi, would you mind taking a picture with us? Oh, sure. Start figuring out where he is. Numéro 7, l'alcoolisme de Tony Stark, divers. Dans les comics, l'alcoolisme de Tony Stark est un thème récurrent de l'histoire d'Iron Man. Dans le MCU, Stark est souvent montré en train de boire un verre ou deux, mais c'est jamais un problème qui affecte sa vie. No drink, you sure? I'm having one. En comics, les inconvénients d'être un playboy milliardaire sont mis de l'avant, notamment son problème de boisson. Lorsqu'il est confronté à une prise de contrôle de Stark Industries, Tony se met à boire. You have become a problem I have to deal with. Il finit par perdre sa société, voit ses avoirs gelés et perd une grande partie de ses biens immobiliers. En 1979, la bande dessinée Demon in a Bottle décrit son alcoolisme de façon plus détaillée. Il y est fait allusion dans le MCU, mais pas en tant que problème à part entière. Numéro 6, Ant-Man Senior, Ant-Man. Bien que Scott Lang soit techniquement le Ant-Man dans les comics depuis 1979, le film est assez précis sur la façon dont il a acquis le costume, les fans ont été déçus de voir qu'Henry Pym n'était pas le jeune Ant-Man. She doesn't think that we need you. We don't. We can do this ourselves. I got all this effort to let you steal my suit, and then Hope has you arrested. En fait, l'importance de Pym a été grandement minimisée dans le MCU.
Dans la bande dessinée, Pym a créé Ultron, est devenu Yellow Jacket et a été un membre fondateur des Avengers, pour ne citer que quelques changements. Bien que nous ayons tous apprécié la prestation de Paul Rudd dans le rôle du petit héros de deuxième génération, certains fans auraient préféré voir le premier Ant-Man, Henry Pym, endosser le costume. And Pym always said you never can trust a Stark. Who are you? Come on, man. Numéro 5, origine de la Sorcière Rouge et Vif Argent, Avengers, l'ère d'Ultron. Les changements ici sont dus à la question des mutants dans le MCU. Dans les bandes dessinées, Wanda et Pietro Maximoff étaient les enfants de Magneto, des X-Men. Father, and you mean nothing to him. Do I detect a hint of jealousy? Wanda. Once the Sentinels have cleared the way, be ready to transport our armies. Ils étaient des mutants, d'où leur super pouvoir. Cependant, le MCU a été séparé de l'univers X-Men en raison de problèmes de propriété des studios. Par conséquent, le MCU a décidé que les jumeaux avaient été recueillis par Hydra et feraient l'objet d'expériences, ce qui leur conférerait des pouvoirs. The twins. Sooner or later, they will meet the twins. Vif Argent a fait une apparition dans les deux franchises, bien que joué par des acteurs différents, sans compter un crossover quelque peu déroutant mais amusant dans WandaVision. Espérons que nous verrons un jour tous nos amis réunis, peut-être dans un épisode de What If. I know I look different. Why do you look different? You tell me. I mean, if I had found Shangri-La, I wouldn't want to be reminded of the past either. Numéro 4, origine et motivation de Killmonger, Black Panther. La version des comics d'Eric Killmonger est très différente de celle du MCU. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? Dans les comics, Killmonger est un ancien esclave d'Ulysses Klaue et a connu une enfance très difficile. Il n'a aucun lien avec la famille royale wakandaise. Il est originaire du Wakanda, mais était orphelin et abandonné. Il est également issu d'un milieu largement universitaire, plutôt que du passé militaire et mercenaire du MCU. Joined the SEALs and went straight to Afghanistan where he wrapped up confirmed kills like it was a video game. Started calling him Killmonger. Ses motivations sont essentiellement la vengeance, qui découle de son abandon et de son enfance abusive, plutôt que la quête de justice qu'il mène dans le MCU. Wakanda has the tools to liberate them all. And what tools are those? Vibranium. Your weapons. Our weapons will not be used to wage war on the world. It is not our way. Je dois bien admettre que c'est un bon changement car la vengeance de Killmonger a un objectif plus noble dans le MCU. Numéro 3, le mandarin Iron Man 3. That's when he happened. Voilà un changement qui a vraiment provoqué la colère des fans des comics, car le mandarin est un méchant de Marvel depuis 1964, date de sa première apparition dans Tales of Suspense. Il est ensuite devenu l'ennemi juré d'Iron Man. Issu d'un passé difficile, il est devenu un seigneur du crime spécialisé dans le trafic d'armes et a fini par acquérir des super pouvoirs grâce à 10 anneaux extraterrestres retrouvés dans un ovni écrasé. Dans Iron Man 3, le mandarin fait son apparition, incarné par l'acteur britannique Ben Kingsley. You know who I am. You don't know where I am. And you'll never see me coming. Cependant, lorsqu'il a révélé qu'il n'était qu'un acteur nommé Trevor Slattery, les fans n'ont pas du tout apprécié. Just a role? The Mandarin, see, it's not real. Numéro 2, Crâne Rouge dans l'espace, Avengers Endgame. Crâne Rouge a une longue histoire dans les comics Marvel qui commence en 1941 lorsque la compagnie était connue sous le nom de Timely Comics. C'était l'ennemi juré de Captain America depuis le début, un criminel de guerre accompli pendant la Seconde Guerre mondiale, désirant la domination mondiale, et il est même mort et revenu à la vie dans le corps d'un clone de Captain America. Et la chose que la version des comics n'a jamais faite, devenir le gardien de la pierre d'âme sur la planète Vormir. I too sought the stones. I even held one in my hand. But it cast me out, banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. Tout cet arc narratif a été développé exclusivement pour le MCU et les fans n'ont pas été très impressionnés. Et franchement, le fait que Crâne Rouge se retrouve sur Vormir n'a pas beaucoup de sens et n'est jamais expliqué correctement. We all think that at first. We are all wrong. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la motivation de Thanos, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Voilà un changement bienvenu.
This day extracts a heavy toll. Dans les comics, la raison pour laquelle Thanos acquiert les pierres d'infinité et anéantit la moitié de l'univers est pour impressionner une femme. Mignon, pas vrai? Il tue sans compter pour gagner l'affection de la mort en personne, mais elle n'est pas impressionnée et en demande toujours plus. Il décide donc de rassembler toutes les pierres et d'anéantir la moitié de toute vie dans l'univers pour gagner le cœur de cette femme qu'il désire depuis l'adolescence. Les intentions du Thanos du MCU sont-elles un peu plus intéressantes? With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist. I call that mercy. Ayant vu sa propre planète, Titan, détruite par la surpopulation, il entreprend d'apporter un équilibre à l'univers en le débarrassant de la moitié de sa population. Le résultat final est le même, mais pour une raison un peu plus sensée que d'impressionner une fille. But now is no time to mourn. Now is no time at all. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.